Bonjour les amis, vous me connaissez, Germain Roncary. Je vous accompagne dans votre vie à distance, en tout cas, ou à mon cabinet ici à Montpellier, où je vous forme si vous avez envie d'aider les autres et de donner un sens à votre vie. Vous trouvez toutes les infos sur mon site germainroncary.com. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, en tout cas, de vivre, à quoi ça sert. C'est vrai que c'est une question basique, une question un petit peu fondamentale qu'on se pose tous plusieurs fois dans la vie. Et quand je regarde moi-même derrière mon existence, que je me retourne, je vois que la vie, ce n'est pas quelque chose de simple. Il n'y a pas de vie humaine qui serait un petit peu comme une autoroute, vous voyez, une autoroute où ça serait complètement plat, complètement droit, où on aurait juste à s'arrêter à des aires de repos, à des aires de ravitaillement et on reprendrait son chemin. On serait hyper sécurisé parce qu'autour de nous, il y aurait les barrières de sécurité comme une autoroute et puis la vie, elle coulerait paisible. Mais fort ennuyeuse. Hein. Vous imaginez, vous savez que quand on fait un long voyage sur l'autoroute, il faut quelquefois lutter contre l'ennui parce que tout est un peu la même chose. Quoi. De temps en temps, il y a des petits virages, on voit des petits trucs, mais souvent, c'est des grandes lignes droites, toujours le même décor, toujours la même couleur, toujours la même répétition. Et quand on essaye de se lancer un petit peu dans cette vie, quand on essaye de vivre comme la majorité des gens qui se retrouvent un samedi, du mois d'août, alors qu'on les a prévenus que ça serait bouchonné et ils sont tous dedans, eh bien on râle diète, mais on y est. On se dit que l'année d'après, on ne fera pas ça, et l'année après, on fait la même chose, c'est souvent comme ça. Je crois que ce qui est important, il faut accepter. Il faut accepter que la vie humaine est quelque chose de tourmenté, de sinueux, et que c'est aussi dans ces, je dirais, dans ces difficultés quelquefois que nous sommes obligés de traverser, que nous sommes connectés vraiment à la vie. Même si sur le moment c'est difficile, même si sur le moment on a l'impression de souffrir, d'être dans l'inconfort, quand on retrouve dans le confort, des fois on se dit waouh, à ce moment-là c'était bien, parce qu'à ce moment-là j'étais dans des pulsions de vie. J'étais obligé d'aller puiser dans mes ressources, de faire quelque chose, comme un sportif qui est obligé de dépasser, je dirais, le jour de la compétition, ou quelqu'un qui fait du théâtre et qui va vraiment rentrer sur scène et qui va être obligé de puiser dans ses ressources. Je crois que c'est important de faire attention que les épreuves que nous devons traverser, ce sont aussi des aubaines, parce que la vraie vie est là-dedans. Je crois qu'il faut aussi faire la différence entre les difficultés de la vie et quelquefois les vrais problèmes que l'on peut rencontrer, dont il faut en sortir. Si par exemple une femme est avec un homme qui la bat, là c'est un problème. C'est un problème qui n'est pas normal et il faut tout faire pour en sortir. Perdre un être cher, je dirais, vivre le deuil, c'est presque quelque chose, je ne vais pas dire que c'est normal dans la vie, mais ça fait partie de la vie humaine. Nous serons tous confrontés à un moment à la perte d'être cher parce que ça fait partie des lois humaines. Et il ne faut pas croire que l'univers, ça y est, parce que quelqu'un de notre famille est malade, même si c'est douloureux, même si c'est difficile, qu'on est le seul à vivre ça. Non, on le vit tous. Donc il faut l'accepter, même si c'est douloureux, parce que cela fait partie de la vie humaine. Vous voyez cet arbre-là, cet arbre, et je mets ma main sur son écorce, et là, il a souffert, il a vécu des choses, il est là, il s'élève, il est fort, il est puissant parce qu'il s'est renforcé au travers de ces épreuves, de la météo, de l'hiver, de toutes les choses qu'il a dû endurer cet arbre-là. Et nous sommes comme lui, je veux dire, nous sommes comme la nature, comme ces plantes que vous voyez là, que je tiens, qui, elles aussi ont une vie, elles font partie de la vie comme nous. Et elles vivent des épreuves, ça les renforce, elles s'adaptent. Et nous aussi, nous devons accepter ça, quelle que soit notre situation. Il faut faire attention, ce que nous devons éviter surtout, c'est éviter de nous cacher, éviter de nous mettre dans des bulles, de ne plus oser y aller et de rechercher constamment l'autoroute tout droite avec la sécurité et en plus avec des gendarmes qu'il faut faire attention que tout le monde fait bien la même chose. Non, dans cette vie-là, ça peut être sympa à un moment parce qu'on a besoin de se reposer, mais on va s'ennuyer. Et on n'est pas là sur Terre pour s'ennuyer, que ce soit en amour, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans la relation avec les autres. Nous sommes comme là pour essayer de vivre notre vie et de quitter cette Terre avec la sensation
d'avoir vécu, d'avoir fait les choses pour nous, sans pour autant regarder les autres, ce qu'ils font. Il ne faut pas regarder les autres, chacun fait pour soi en fonction de ses valeurs, en fonction de ses goûts. Mais il y a des millions de choses que l'on peut faire de façon hyper simple, ça ne coûte rien, c'est même gratuit. Vivre l'amour, c'est gratuit, s'embrasser, c'est gratuit, faire l'amour, c'est gratuit. On peut s'engager dans plein de choses, on peut apprendre, on peut faire des formations à moindre coût, s'adapter même financièrement. Faire attention à des dépenses qui ne sont pas forcément utiles, qui ne nous apportent rien, pour mettre l'argent un petit peu dans autre chose qui va nous apporter vraiment de la pulsion de vie. L'important c'est de vivre. On a toujours vraiment des moments pour se reposer quand on a envie d'aller à la plage ou de faire tranquille chez soi, c'est important ces moments. On a des moments de plaisir où on s'amuse avec des amis. Puis on a un moment où on est dans sa vie. On ne peut pas seulement faire une vie où on fait un travail qui ne nous plaît pas, mais il faut bien gagner de l'argent pour payer ses factures. Et quand on veut oublier tout ça, on va dans des loisirs pour essayer d'oublier, de faire autre chose. Si notre vie, elle n'est que là-dessus, on va vite tourner au rond et à un moment, on va tomber dans une déprime. Mais on sera dans une déprime parce que notre guide intérieur nous dit que ça ne va pas. Notre guide intérieur nous dit qu'il faut faire quelque chose. Et ça ne sera pas le moment de prendre des cachets pour lui dire « tais-toi, je ne veux pas t'entendre, tu me dis que je ne suis pas bien, tu me dis qu'il faut faire quelque chose par tes sentiments que tu m'envoies, par tes émotions. » Non, il faudra l'écouter. Et il faudra prendre le temps de faire cette évolution pour vous. Voilà, pas la peine de se précipiter, il faut prendre le temps d'y réfléchir, de se faire accompagner si nécessaire. 1-2 séances, c'est bien pour avoir un regard extérieur, c'est hyper important, hyper important. Et vous verrez que, voilà, là, la vie, elle prendra le sens que vous en aurez décidé. Ça, c'est important. Vous ne serez pas autopiloté ni par la famille, ni par l'histoire, ni par la société, ni par les autoroutes, non. Vous serez en grande partie piloté par vos choix. Et ça, c'est hyper important. Voilà ce que j'avais simplement envie de vous dire aujourd'hui. Vraiment, en amour, dans notre vie professionnelle, dans notre vie relationnelle, vous devez vraiment être l'acteur principal. Devenez-le. Il y a des choses, bien sûr, qu'on est obligé de faire par obligation, c'est comme cela. Mais après, dans le temps qui vous reste, devenez l'acteur vraiment de votre vie, dans vos choix. Voilà. Merci à vous. Et si vous avez besoin, je suis là pour vous. À bientôt. Au revoir.